Moi, j'ai appris, j'ai vu les débats. Oh non, Balingi Bakata Kivu, Balingi Bakata Kivu, et tout ça, le fédéralisme, quand Batoumoussou Babandaki Maramba fédéralisme, il y en a qui disent oui, il faut balkaniser. Qu'est-ce que nous on a à voir avec Kinshasa? Il faut balkaniser Kinshasa. Il y en a même quelqu'un qui me dit non, les gens doivent comprendre que nous sommes tous un peuple, mais chacun de nous a sa culture. Notre mal est aujourd'hui incarné par les actions d'un homme, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est l'incarnation du mal congolais. Vous savez, regardez, analysez les 7 ou les 8 ans que M. Tshisekedi a passé à la tête du pays. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Un, son incompétence nous a fait reculer des milliers de kilomètres par rapport à là où Kabila nous a laissés. Et ici, dans le cadre de mes émissions, je me pose toujours la question en analysant, quand je vous dis, je tente de me projeter et de réfléchir en me disant, si Tshisekedi avait trouvé le pays dans les conditions où Kabila l'avait trouvé, un pays en miettes, des dizaines d'armées étrangères sur notre sol, un pays divisé, Kabila s'est sacrifié d'une certaine manière. Il a tout mis en œuvre pour ravauder ce pays, pour remettre ce pays sur la marche. Il crée même une formule ingénieuse, 1+4. Il se met autour d'une même table avec des belligérants, des gens qui se sont tirés dessus. Il les gère pendant 3 ans. Au terme de ces 3 ans, il organise des élections. Il nous donne 3 cycles électoraux. Il nous donne une constitution, les institutions, l'armée, etc. Si Tshisekedi avait trouvé le pays dans ces conditions-là, trouvé par Kabila, ce Congo n'existerait pas. Parce que Tshisekedi a trouvé les conditions mieux quand il prend le pouvoir. Il trouve même les réserves d'échange. Aujourd'hui, il bénéficie de la flambée des prix des matières premières et il bénéficie de codes miniers révisités et révisés par Kabila, ce qui lui a même coûté d'une certaine manière son poste. Lui, il en profite, mais non pour son propre compte et pour aller jouer avec les militaires. Il vient et vous installe le tribalisme. Pouvoir Nabiso Balouba. Pouvoir Nabiso Balouba. Et cette montée des tribalismes aujourd'hui, bon Matabo Kita, ça commence tellement à gangréner le pays. Conséquence, c'est que certaines communautés se voient dans l'obligation de s'organiser autour du communautarisme pour faire face à cet élan soi-disant de domination incarné par le narratif et le comportement des Balouba. On ne peut pas le leur reprocher. Parce que l'État ne met pas en place des mécanismes pour expliquer, pour créer les conditions du vouloir vivre collectif. Le narratif Yabiso Balouba, la domination et les mauvais comportements que les Balouba, que vous ne vouliez pas, affichent dans certains coins de la République, amènent certains Congolais, à raison d'ailleurs, de se voir dans l'obligation de se retrouver autour d'un communautarisme pour ne pas disparaître. Et c'est le cas aujourd'hui au Katanga, par exemple. Quand je parle comme ça, ils vont aller chercher cet avocaillon de ce braconnier juridique de Kabengele qui viendra dire non, Péro est en train de prêcher pour les génocides de Balouba. Péro est en train de prêcher pour les... Non, je ne prêche pas pour les génocides de Balouba. Non, j'attire l'attention, j'alerte mes frères Balouba. Moi-même, je suis kassaïen de père et de mère. En leur disant, le chemin que nous sommes en train d'emprunter comme communauté, comme ethnie, comme tribu, est un chemin dangereux et nous n'avons pas à suivre les bêtises telles que développées par cet homme. Parce que les autres commencent à se voir dans l'obligation de se regrouper. Aujourd'hui, il y a cette volonté. Regardez ce qui se passe au Katanga aujourd'hui. Moi, je suis journaliste. Je rentre dans tous les salons. Parlez aujourd'hui dans les Katanga, rentrez dans des groupes WhatsApp. Il y a cette volonté, cette montée du katangisme. Il y a cette montée du katangisme. Vous ne le percevez peut-être pas parce que Tshisekedi était un bandit. Mais je l'ai dit ici en regardant la télé. Si aujourd'hui Tshisekedi tombait, ce qui va se passer au Katanga par rapport au recul identitaire, ça va être compliqué. Le Katanga est la première victime du vol de Tshisekedi. Le Katanga s'est fait piller au vu et au su de tous. Le Katanga subit d'une certaine manière une sorte de joug imposé par une sorte de domination kassaïenne d'une certaine manière, et surtout en termes de narratif. Le katangisme est en train de monter au vu et au su de tous. Regardez dans des partis politiques, regardez dans des groupes WhatsApp, ces histoires de la dynamique katangaise, les blocs katangais, les blocs ceci, ça monte à un niveau terrible, le katangisme. Est-ce de leur faute? Est-ce une bonne chose? Que ça soit de leur faute ou pas de leur faute,
en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Et ici, je voudrais dire à nos compatriotes katangais, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, faites très attention. Faites très attention. Le Katanga n'est grand qu'à cause de son positionnement à la République démocratique du Congo. Détrompez-vous. Vous coupez le Katanga aujourd'hui à la RDC, croyez-moi, vous n'aurez plus cette grandeur-là. Parce que vous êtes déjà appelé à gérer les problèmes internes. Je l'ai dit, ce n'est pas la première fois, je voudrais le répéter. C'est là que je parle de l'incarnation du mal congolais. Tout ça, c'est la faute de Tshisekedi. Que Kabasubabo le veuille ou pas, tout ça, c'est la faute de Tshisekedi. Tout ça, c'est la faute de Tshisekedi. Parce que les équilibres qui étaient peut-être fragiles, sur lesquels était bâtie la République, Tshisekedi a tout démantelé. Il a tout démantelé. Le Katanga n'aura sa grandeur. Le Katanga n'a sa grandeur que par rapport à son positionnement, par rapport à sa position à la grande République démocratique du Congo. Aucune province de ce pays n'est pauvre d'une certaine manière, et aucune province de ce pays ne peut croire que séparer des autres, non. Le problème du Congo est un problème de leadership. Mes frères et sœurs du Katanga, je sais qu'il y a des frustrations énormes, mais la tangente, le katangisme qui monte ici pour moi est une très mauvaise chose. Très, très mauvaise chose. Moi, j'ai appris, j'ai vu les débats. Oh non, Balingi Bakata Kivu, et tout ça, le fédéralisme, quand fédéralisme, il y en a qui disent oui, il faut balkaniser. Qu'est-ce que nous on a à voir avec Kinshasa? Il faut balkaniser Kinshasa. Il y en a même quelqu'un qui me dit non, les gens doivent comprendre que nous sommes tous un peuple, mais chacun de nous a sa culture. Comment il a appelé ça? Cobra. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Le problème de ce pays n'est pas le fédéralisme, n'est pas l'unitarisme. Le problème de ce pays n'est pas la révision de la Constitution ou son changement. Le problème de ce pays, c'est un problème de leadership. C'est un problème de respect des textes. C'est pas un problème de... Non, arrêtez avec vos bêtises là. Parce qu'aujourd'hui, même si vous balkanisez le Congo dans l'Est de la République, croyez-moi, vous n'aurez pas la paix. Comment faire exister dans une même province comme la province du Sud Kivu, les Bashi, les Barega, avec nos compatriotes Banyamuleng, etc. Vous savez que là aussi, il y a des équilibres pas assez forts, aussi fragiles. Les Nandais, dans l'Est de la République, là, vous coupez Goma aujourd'hui. Les Nandais et les autres peuples, comment vous faites pour leur cohabitation? Donc, même si vous coupez l'Est de la République, l'Est aussi aura ses problèmes d'équilibre. Vous coupez le Katanga aujourd'hui, le Katanga, le Katanga utile. Déjà qu'au Katanga, les Katangais se disent, moi je suis du Katanga utile. Il y a le Katanga utile et le Katanga inutile. Il y a le Katanga du Nord et le Katanga du Sud.